أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكن وعدك توعا وتمتيه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons et sur celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Alors aujourd'hui, nous allons entreprendre notre cours avec en fait un sujet qui est intéressant, qui est en fait la nécessité de la religion. Est-ce que la religion en tant qu'une religion, est-ce que sa présence même est nécessaire ou pas? Parce que souvent il y a ces questions-là qui arrivent, car on constate que souvent on nous dit que la religion est faite pour endormir les peuples. N'est-ce pas? C'est comme en fait une drogue, c'est comme de l'alcool qui est fait pour endormir, n'est-ce pas, les peuples. Est-ce que réellement ce sont des propos qui sont vérifiés ou pas? Il faudra, n'est-ce pas, qu'on en parle pour savoir réellement ce qui c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Alors, pour répondre à cela, il faudrait d'abord qu'on essaie de savoir quelle est la définition de la religion. C'est-à-dire, techniquement parlant, qu'est-ce que la religion voudrait dire quand les religieux nous disent non, que voilà en fait ce que nous appelons religion. Donc c'est sur cette base-là qu'il faut déterminer, parce que tant qu'on ne définit pas, on ne peut pas réellement savoir est-ce qu'elle est fondée, n'est pas fondée ou pas. Nous avons un célèbre savant qu'on appelle Shahid Mutahari, qui est réellement un savant, parce que quand tu lis ses textes, tu sais que réellement, il sait ce qu'il dit, et puis ses idées sont toujours vivantes. Parce qu'il y a des personnes, ils meurent en même temps que leurs idées. C'est-à-dire, cette personne vive, quand elle meurt, elles emportent leurs visions avec eux. Par contre, il y a des personnes que, 30 ans après leur décès, 40 ans après leur décès, on estime que leur vision vit. Celui-ci fait partie de ces personnes. Alors vous aurez peut-être la chance de rentrer en contact avec ces différents livres. Il y a Les droits de la femme en islam qu'il a écrit, qui est vraiment un bon livre à lire. Il y a La rationalité islamique, qui est également un bon livre. Et pas mal de livres. Et puis dans plusieurs domaines également. Celui-ci dit comme ça, concernant la religion, il dit la religion est un mouvement universel guidé par la lumière de la foi en Allah. Et un sens des responsabilités. Donc c'est guidé quoi? Par la lumière de la foi et un sens des responsabilités. Deux éléments essentiels. Lumière divine qui est en fait la raison, et puis il y a le sens de la responsabilité. En fait, qui laisse l'humain sans, n'est-ce pas, une responsabilité, n'est-ce pas, en vue de la réforme de la pensée et de la croyance. Pour la promotion des principes élevés de la morale. L'établissement de bonnes relations entre les membres de la société et l'élimination de toutes sortes de discriminations injustifiées. Ici, nous allons constater que d'abord, c'est un mouvement, c'est universel, c'est-à-dire c'est pas pour un peuple bien donné. C'est-à-dire on ne peut pas dire que l'islam c'est pour les Arabes, on ne peut pas dire que les religions c'est pour les Arabes seulement. C'est pour tout le monde, donc universel. Et ce mouvement universel est guidé par la lumière de la foi. Donc la foi en Allah et un sens de responsabilité, deuxième élément, en vue de pourquoi? Pour la réforme de la pensée et de la croyance. Donc c'est venu pour réformer les gens, réformer les pensées et réformer les croyances. Ça veut dire quoi? À chaque moment que l'être humain a vécu, il a toujours vécu avec des croyances et avec, n'est-ce pas, des pensées. Pourquoi? Parce que la pensée est naturelle en l'être humain. Est-ce qu'on constate une personne qui ne réfléchit pas? Il n'y a pas. Plus ou moins, les gens n'ont pas le même niveau de réflexion. Mais parmi les caractéristiques même de l'être humain, c'est la réflexion. Voilà pourquoi on dit l'homme est un être qui pense, un être qui raisonne. Ou bien qui a la faculté de
raisonner comme celui-ci pourrait être atteint, n'est-ce pas, d'une maladie qui ne lui permet pas de pouvoir réfléchir, n'est-ce pas? Mais sa nature est en fait, il a la possibilité dans sa nature de réfléchir, mais il y a eu peut-être une embuscade, un problème qui l'empêche de... Maintenant, tout ça, c'est pourquoi? Pour la promotion des principes élevés de la morale. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dit Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Il dit j'ai été envoyé pour parfaire l'institution des bonnes manières. Donc, dire que je suis religieux, je n'ai pas le bon comportement, ce n'est pas un religieux. Et d'autres disent fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais. Ça ne passe pas en islam. En islam, c'est fais ce que je dis. Et fais ce que je dis et ce que je me force d'y faire. Parce qu'on ne peut pas dire et faire le contraire alors en appelant les gens, n'est-ce pas, à faire la... Parce que si c'était bien, les personnes diront que si réellement ce que tu dis c'est vrai, tu devrais être la première personne à suivre. Voilà pourquoi les imams et les imams d'Ahlul Bayt et le Saint prophète lui-même, il dit nous, on n'ordonne jamais quelqu'un de faire quelque chose de pieux sans pour autant que nous ne soyons les premières personnes à l'entreprendre. Il y a un verset corantique qui dit Lima taquluna ma la taf'alun. Et pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Voilà, vous voyez. Donc on ne peut pas insinuer les gens, appeler les gens, inciter les gens à faire du bien alors que nous-mêmes on est à côté. Tu vas à gauche et puis tu demandes aux gens d'aller à droite. Donc, mais réellement, les prophètes, ils sont infaillibles. Mais nous autres, nous ne sommes pas infaillibles. C'est vrai. Donc, on arrive souvent à faire peut-être des erreurs, ça c'est vrai. Mais ça ne devrait pas être un slogan. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Ça devenait un slogan. Oui, est-ce que tout ce que nous disons, nous faisons? Non, souvent, parce qu'on n'est pas infaillible. Mais il ne faudrait pas que nous utilisions ça comme un slogan. Fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais. Voilà. Donc, fais ce que je dis et fais l'effort de ce que je fais, ce que je suis en train de faire. Parce que si je me force de faire, je n'ai pas la capacité de faire ça à 100%, mais je me force. Donc, il faudrait qu'ensemble, ce slogan-là qui est bien. Tu as vu? Donc, l'établissement, comment on appelle, pour la promotion des principes élevés de la morale, l'établissement des bonnes relations entre les membres de la société. Donc, la religion vient unifier, pas pour diviser. Et l'établissement de toutes sortes de discriminations injustifiées. Donc, ça veut dire quoi? Quand il y a une injustice, le musulman doit s'élever pour combattre. Ou bien le religieux doit s'élever, n'est-ce pas, pour combattre. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en substance dit, il dit, ne fait pas partie de nous celui qui entendra un musulman s'écrier, oh les musulmans, demandant de l'aide et qu'on ne l'aide pas. Vous voyez? Donc voilà en fait, réellement, ce qui voudrait dire, n'est-ce pas, une religion céleste, réellement. Alors, c'est réellement les religions célestes, parce que quand on parle de la religion, on fait souvent allusion à toutes sortes de religions, alors qu'il y a des religions qui ne sont pas fondées, et ici il y a des religions célestes. Nous parlons ici des religions célestes, des religions qui tirent leur source de Dieu ou d'une divinité. Voilà. Donc voilà, en fait, c'est comme ça. Donc, avec ça, là, ce n'est pas fait pour endormir les gens. Essayer de promouvoir, n'est-ce pas, la bonne moralité. L'établissement des bonnes relations entre les gens. Combattre la discrimination. Est-ce que cela pourrait être quelque chose de néfaste? Non. Pour que l'être humain puisse vivre comme il se doit, nous avons forcément besoin de ces critères ou de ces qualités-là. Alors, origine du sentiment religieux sur l'homme. C'est à partir de là, maintenant, il y aura beaucoup de propos. Comme d'aucuns pensent, à travers l'étude de certaines traditions dégénérées, que la tendance vers la religion est dictée par les causes suivantes. Motifs économiques et matériels, 1. La crainte de l'ignorance, 3. Moyens de colonisation. C'est-à-dire que, voilà en fait, des personnes qui viennent avec le nom de la religion, mais leur objectif c'est quoi? C'est l'économie. C'est pour retirer, n'est-ce pas, nos sources, comme souvent d'autres le disent, voilà, pour profiter, c'est-à-dire on te donne la Bible de l'autre côté, et puis on retire toutes tes ressources. Ou bien on te donne le Coran, et puis on prend tous tes biens de l'autre côté. Vous voyez? Donc souvent on essaie d'endormir les gens pour pouvoir profiter de ce qu'ils ont. Avec quoi? Un slogan religion. Souvent c'est la crainte, parce que les gens ont peur, il y a des choses qui se passent, on ne comprend pas. Donc on dit non, ça là c'est Dieu qui a voulu ainsi. Ah Dieu, donc si vous ne voulez pas ça,
il faudrait que vous vous référez à ce Dieu-là, sinon il aura. Donc les gens ne sont pas stables intérieurement, donc ils se réfèrent aux religions pour avoir une quiétude. Sinon ça n'a pas de motif. Troisième élément, c'est l'ignorance. Parce que l'être humain, il y a les phénomènes naturels qui se passent, on ne comprend pas. Alors, il faut dire que c'est comment on appelle, c'est au-delà, c'est métaphysique avec le physique. On ne peut pas comprendre. Mais on a qu'à dire que c'est métaphysique. En fait, c'est l'ignorance qui amène l'être humain réellement à la religion. Quatrième élément, c'est pour pouvoir coloniser, n'est-ce pas, les gens. On fabrique quelque chose qui est en fait une religion pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir une mainmise, n'est-ce pas, sur les gens, qui est à peu près un aspect aussi économique et matériel. Voilà en fait les 4 éléments que, n'est-ce pas, des personnes ont essayé d'émettre pour dire non, ce que vous dites comme religion, ça n'a pas de source. Ça n'a pas de source naturelle, ça n'a pas de source réelle. Mais c'est soit la pauvreté ou le moyen économique qui vous amène à cela, c'est la crainte, c'est l'ignorance, c'est les moyens de colonisation. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire, ou bien on continue. Donc vous voyez comment le cheminement ça va. Premièrement, on passe d'abord à la définition de la religion. Et quand on a fini, on vient maintenant sur l'origine du sentiment religieux chez l'homme. Est-ce que réellement le sentiment religieux en l'être humain c'est naturel ou bien ça a été imposé par soit les moyens économiques, la crainte, l'ignorance ou la colonisation? Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose relatif à cela? Est-ce que ces propos qu'ils ont dit c'est fondé, ce n'est pas fondé? Est-ce que quelqu'un a... qu'on essaie d'échanger les propos, ce serait encore plus souhaitable. Est-ce que ce qu'ils ont dit, est-ce que vous avez des objections relatives à ces propos ou pas? Ou bien vous êtes avec eux ou contre eux ou comment? Alors maintenant, objection à ces propos. Avant que nous n'abordions, n'est-ce pas, l'objection, il y a Auguste Comte, qui est un grand philosophe, Kant, lui dit que lorsque nous essayons d'étudier la vie de l'être humain, nous allons constater une évolution. Premier élément, il y a la phase théiste. C'est-à-dire, arrivé à un certain moment, l'être humain croyait en Dieu. Parce que quoi? Il ne sait pas les phénomènes naturels. Il n'avait pas d'explication à cela. Il ne savait pas réellement qu'est-ce qui se passe. Donc, il croyait à un Dieu. Et oui, il y a un Dieu qui est là, c'est lui qui est à la base de tout ça. Donc, ça, c'est la phase théiste. On essaie d'évoluer. Attends. Qui est en fait la phase théiste. Lui, dans sa pensée, est qu'arrivé à un certain moment, l'être humain ne maîtrisait pas, n'est-ce pas, les phénomènes de la nature, tout ce qui s'est passé. Il n'avait pas en fait d'une explication à tous ces éléments. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, mais tout ça là, c'est Dieu. Donc, la phase théiste, au cours de laquelle l'homme pense que la cause de toute chose est Dieu ou une divinité quelconque et attribue au monde métaphysique l'ensemble des phénomènes. Parce qu'il ne connaît pas les causes de ce qui se passe. Donc, voilà, c'est Dieu. Il évolue un peu, il atteint ce qu'on appelle la phase philosophique, au cours de laquelle l'homme découvre le principe des causalités sans parvenir pour autant à découvrir en détail les causes des phénomènes. À raison de la croyance dans les principes de causalité, il affirme cependant que tout événement trouve généralement sa cause dans la nature elle-même. Donc, il a su qu'il y a une cause. Mais cette cause-là, lui dit que c'est dans la nature. Donc ce n'est plus Dieu. Parce que concernant Dieu, la phase divine, on ne savait pas quelles étaient les causes. Donc on dit tout c'est Dieu. Donc arrivé à un certain moment dans la phase politique, au cours de laquelle l'homme découvre les principes de causalité sans parvenir pour autant à découvrir en détail les causes. Il sait qu'il y a des causes, mais pas en détail. Donc c'est la phase philosophique. C'est comme s'il est en train de se libérer de quelque chose qu'on appelle Dieu.
Alors, troisième, la phase scientifique au cours de laquelle l'homme parvient à connaître en détail les causes des phénomènes de la nature. Et maintenant, on dit non, la nature a des causes bien données, c'est telle chose qui est la cause. C'est comme si on allait dans le laboratoire, on a essayé de faire des investigations. Définitive, il n'y a pas de Dieu. Parce que les phénomènes naturels, on essaie d'étudier et on trouve les causes. N'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Tout ce que les gens disaient comme Dieu, ça n'a pas de source. Alors, objection à tous ces propos, cette façon de diviser l'histoire de la pensée humaine est erronée. Vous savez pourquoi? Il dit car, pour opérer une telle division, nous devrions plutôt observer l'évolution des idées, des pensées, et non pas celle du commun des gens. Pourquoi est-ce que nous répondons ainsi? Parce que lorsque nous étudions l'histoire de l'humanité, nous pouvons constater qu'à une époque, il y a des personnes qui avaient des croyances. Cette croyance était le résultat de leur ignorance. Oui, ça arrive. Et il y a d'autres peuples également qui ont cherché à savoir, n'est-ce pas, les causes et effets. Et il y a d'autres qui ont su, n'est-ce pas, la nature des relations qui se trouvent entre les phénomènes naturels. Mais ça ne voudrait pas dire que ne voudrait pas dire que ça a évolué ainsi. C'est-à-dire on peut se prouver quand on va dans telle coutume ou bien dans tel peuple, on veut trouver, voilà en fait comment ils ont évolué, voilà comment ceux-ci ont évolué. Mais essayer de généraliser, comme on appelle l'histoire humaine, pour dire qu'au début c'est Dieu, après philosophie, et après, comme on appelle la phase scientifique, cela est tout à fait erroné. Pourquoi? Parce que nous pouvons avoir des peuples qui en même temps croient en Dieu, en même temps sont philosophes, en même temps sont scientifiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition. Pour dire que quand je crois en Dieu, cela voudrait dire que je ne crois pas à la philosophie. Ou bien quand je crois à la philosophie, je ne crois pas aux sciences, comme on appelle là, à la science. La science ne s'oppose pas forcément à la philosophie. Oui, la philosophie pourrait avoir des principes de base qui ne sont pas fondés, comme la science également. Combien de découvertes on pourrait faire aujourd'hui et demain on nous prouve le contraire? Cela peut arriver. Donc, pour dire que nous pouvons associer tous ces éléments-là. La face, tu peux être un croyant, philosophe et scientifique. Donc, vouloir dire que l'islam a vécu, ou bien les religions ont vécu de cette manière est tout à fait erroné. Prends ce premier élément. Deuxième élément qui est concernant, n'est-ce pas, motifs économiques et matériels. Chers frères, est-ce que nous ne constatons pas des personnes, quand bien même qu'elles sont riches, elles sont religieuses? Est-ce que le fait d'être riche voudrait dire qu'on est contre la religion? Tu peux être riche et être religieux, comme tu peux être le plus pauvre des pauvres et être religieux. Ou bien, ça arrive mais ça n'arrive pas. Ça arrive. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que nous disions que c'est la pauvreté ou bien c'est l'aspect matériel qui nous amène. Parce que quand tu dis que c'est la pauvreté qui nous amène, quand on devient riche, qu'est-ce qu'on fait? On laisse la religion. Ou bien, est-ce que réellement c'est ça? Ce n'est pas ça. Donc ça veut dire quoi? Ça ne colle pas. On ne peut pas aussi dire que c'est la crainte. Pourquoi? Parce que des personnes comme le saint prophète lui-même, il craignait qu'il avait peur de qui? Personne. L'imam Ali alayhi salam avait peur de qui? Personne. Les grands sahaba, courageux qu'ils étaient, est-ce que c'est la peur qui les a menés? Ce n'est pas la peur. N'est-ce pas? Côté matériel, les magiciens de Pharaon, lorsqu'ils ont lancé le défi avec le prophète Moussa alayhi salam, Moussa les a vaincus. Alors lorsqu'il les a vaincus, le Pharaon, qu'est-ce qu'il les a promis? De les offrir beaucoup de choses. De la richesse. Mais c'est si on délaissait la richesse pour croire à Moussa alayhi salam. Donc non seulement ce n'est pas la crainte qui les a menés, ça c'est un de deux, ce n'est pas l'aspect matériel également. Parce que c'était l'aspect matériel, non seulement ils allaient craindre Pharaon et rester avec lui, ça c'est un. De deux, ils allaient profiter des biens de Pharaon. Mais malheureusement, ça n'a pas été ainsi. L'ignorance. Est-ce que les religieux sont ignorants? Non. Parce que normalement même les religieux même ne concordent pas avec l'ignorance.
La preuve en est que quand on vient en islam, le premier verset coranique, les 5 premiers versets coraniques, met en évidence quoi? La recherche de la science, Iqra. On nous amène à s'instruire. Alors si réellement c'est l'ignorance qui a mené, on devrait faire quoi? On devrait endoctriner les gens, les amener à, comme on appelle là, à se taire pour que nous puissions, comme on appelle, les endoctriner. Alors que l'islam te demande de chercher à savoir. Et l'homme ne peut pas être croyant et ignorant. Parce que pour être croyant, il faut croire à quelque chose de fondé, qui est la science. Alors, les moyens de colonisation, oui, que ce soit les religieux, musulmans ou chrétiens, pourront utiliser la religion pour coloniser, n'est-ce pas, les gens. Mais cela ne voudrait pas dire que c'est la religion même qui demande cela. Parce que ce n'est pas parce qu'un groupe de personnes ont fait mauvais usage, cela voudrait dire que la religion est mal en soi. Ou bien, un groupe de personnes pourrait faire du mal. Cela ne voudrait pas dire que c'est la nature de la religion. Donc il ne faudra pas que nous prenions le comportement d'un groupe de personnes pour l'appliquer, n'est-ce pas, à tout le monde. Alors, réellement, quels sont les vrais motifs de la tendance de l'homme vers la religion? 2 éléments essentiels. Il y a ce qu'on appelle la nécessité de prévenir un éventuel mal. Ça, c'est un. Et puis, il y a la reconnaissance vers au bienfaiteur. 2 éléments essentiels pour montrer qu'est-ce qui amène les gens à la religion de manière naturelle. 2 éléments essentiels. Pour dire tout ce qu'ils ont cité, ce n'est pas fondé. Ce qui est fondé, ce sont ces 2 éléments-là. La nécessité de prévenir un éventuel mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà une bonne personne qui vient dans la société, qui dit, moi, je suis un prophète. Un autre également vient dire, je suis un prophète. 124 000 prophètes. Tout cela vient dire quoi? Nous venons de Dieu. Alors, qu'est-ce que devrait appeler, comme on appelle, motiver l'être humain? C'est d'aller quand même l'écouter, voir réellement qu'est-ce qu'il dit. Ou bien, tout de suite, une personne vient dire que le professeur ou bien le directeur t'a appelé par le directeur. Je dis peut-être il ment. Un second, viens. Il dit que le directeur te demande. Un 3e, 4e, 5e. Donc tu vas aller dire, bon, il faut gérer, voir réellement qu'est-ce qu'il y a. Ou bien, parce que si tu n'es pas allé, si demain il y a un problème, tu dis, si je savais, j'allais aller. Donc, ça veut dire quoi? Des personnes qui viennent nous dire que Dieu, il y a Dieu qui est là, ça c'est un de 2, il y a le paradis et l'enfer. Qui dit, si tu fais du bien, tu iras à l'enfer. Quand tu du bien, tu iras au paradis. Quand tu fais du mal, tu iras à l'enfer. L'être humain, ça concerne, il dit, bon, allons-y demander, voir réellement la religion là. Qu'est-ce qu'il y a réellement? Ça pousse l'être humain ou pas? Ça va te pousser à aller savoir réellement qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'au cas contraire, mon refus, si mon refus ne serait pas un mal pour moi, ce n'est pas de croire à la religion, hein. Aller se renseigner, aller voir réellement qu'est-ce qu'il y a. Donc, c'est tout à fait naturel en l'être humain. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, lorsque l'être humain pense, il sait qu'il n'est pas le créateur de sa propre personne. Alors, c'est le créateur la créature de qui? D'un autre être qui n'est pas lui. Alors, d'un créateur. Alors, l'être humain, son bienfaiteur, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait chercher à savoir ton bienfaiteur pour l'être reconnaissant. Ou bien, à supposer, voilà le livre qui est là, on dit les causes de l'attrait du matérialisme. Qui est un livre que moi, j'ai vraiment aimé le livre, parce que c'est un livre qui me plaît, en titre d'exemple. Et du coup, je suis assis, quelqu'un vient me donner le livre. Je suis émerveillé, je suis content. Il dit, mais qui m'offre ce livre? Le nom, qu'on tel appelle le nom de la personne. Il dit, non, non, dis-moi. Pourquoi? J'aimerais être reconnaissant face à lui. Alors il lui dit, quand même, merci. Ou bien, donc maintenant, voilà en fait la nature qui est là, le monde qui est là, les merveilles, n'est-ce pas, de ce monde. Nous savons que oui, c'est un créateur. Sûrement, ce n'est pas nous qui avons créé toutes ces merveilles-là. Alors on se pose la question, qui est celui-ci? Pourquoi? Pour pouvoir être reconnaissant. Ou bien, est-ce que le fait d'être reconnaissant n'est pas naturel en l'être humain? C'est tout à fait naturel. Donc on a besoin de ce bienfaiteur-là pour aller quand même lui dire vraiment merci beaucoup de nous avoir donné ceci. Mais si un prophète, quelqu'un vient qui dit, ah, vraiment le Dieu qui a créé telle ou telle chose, c'est lui qui m'a envoyé. Quand même, tu vas avoir une curiosité. Maintenant, tu vas lui poser maintenant, quelles sont tes preuves qui montrent que c'est lui? Donc, vous voyez que ces causes qui amènent l'être humain naturellement, ou les motifs de la religion qui est expliqué ici, avec ce que les autres ont expliqué de l'autre côté, c'est tout à fait différent.
Nous avons étudié 2 éléments, nécessité de prévenir un éventuel mal. Beaucoup de prophètes viennent t'expliquer, des imams viennent t'expliquer qui a Dieu, a Dieu, a Dieu. Il y aura quand même une curiosité d'aller savoir réellement, est-ce que réellement c'est vrai ou pas. Tu vas aller chercher à savoir. De 2, j'ai un créateur, parce que je ne me suis pas créé moi-même. Alors j'aimerais être reconnaissant face à Dieu. Donc, ces éléments-là poussent l'être humain à aller vers la religion. Ce n'est pas, en fait, la crainte. Je ne sais pas si on continue ou bien s'il y a quelque chose à... Parce qu'il nous reste à peu près 2 minutes. On continue? Alors, bref, ces sentiments profonds dont Allah a pourvu, ces sentiments profonds, Allah subhanahu wa ta'ala a pourvu, n'est-ce pas, à l'essence humaine. C'est-à-dire, la nature même de l'être humain, cela existe en lui. Le fait de prévenir, n'est-ce pas, un moindre mal, par la curiosité, aller chercher à savoir réellement qu'est-ce qu'il y a, de 2, être reconnaissant face au bienfaiteur. Donc, c'est ces éléments-là, c'est inné, n'est-ce pas, en l'être humain. Donc, qu'est-ce que Dieu a donné à l'être humain? Quelque chose qu'on appelle la raison. Voilà, c'est la raison. Maintenant, c'est à travers la raison que Dieu te demande de chercher, n'est-ce pas, les réalités. Donc, il faudra que tout ce que nous faisons soit fondé sur, n'est-ce pas, la religion, sur la raison, ce que la religion nous dit. Et elle nous dira également que nous avons les principes fondamentaux de la religion et les ramifications. Il nous dit que concernant les principes fondamentaux de la religion, il faudrait qu'on se réfère, n'est-ce pas, à la raison. Dieu dans Sourate 41, verset 52, nous dit ceci, 53 nous dit ceci. Sourate 41, verset 53 nous dit, nous les montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il devienne évident qu'il est la vérité. Sourate 41, verset 53. Donc, il m'a été signalé que le temps est fini. Alors, nous allons continuer la nécessité de la religion, mais sur plus détaillé que ce que nous venons en fait de vous expliquer. Alors, sur ce, nous allons prendre congé de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.